On connaît tous cette personne hyper énervante de notre entourage qui mange absolument tout et n'importe quoi, qui pourrait même te bouffer à toi et qui prend pas un gramme. Tu sais, cette personne qui t'énerve et qui des fois, tu lui envoies un peu de poison, tu lui dis genre tu devrais pas manger ça, tu vois. C'est très mauvais. Très mauvais. Et tu sais pertinemment que cette personne ne grossira pas quoi qu'elle mange, ça fait des années qu'elle fait ça et elle est nickel quoi, tu vois. Alors je t'avais déjà parlé des raisons physiologiques, des raisons scientifiques un petit peu de ce processus, que certaines personnes avaient un petit peu plus d'activité physique spontanée, qui est différent du NEAT. Le NEAT, c'est de l'activité que tu fais volontairement. Par exemple, tu augmentes ta marche, tu te gares plus loin, etc. C'est quelque chose que tu fais volontairement. Mais l'exercice spontané, c'est quelque chose qui est dans la nature. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup les mains quand il parle. Tu vois ? C'est le genre de personne qui, lorsqu'il est assis, a la jambe qui arrête pas de sautiller comme ça. Tu sais, ça te stresse bien. Toutes ces petites choses, en fait, qui font que ces personnes dépensent plus de calories au repos que toi. Donc ça, c'est la raison physiologique. Je t'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle c'est, je te la mettrai là, enfin, je te la mettrai quelque part où tu cherches. Cherche un petit peu, tu vois, ça te fera pas de mal. Et là, je vais te parler de la raison neurologique. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui fait que, eux, ils ne grossissent pas alors qu'on bouffe la même chose et que ça paraît extrême? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui les différencie de toi? Quels sont leurs secrets? Je vais te donner ça de suite en cadeau. Bim, 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 comme ça. Il faut savoir que la première chose, c'est que ces personnes ont une réelle conscience de faim. Ils sont réellement à l'écoute de leur corps, tu vois, ils ont des sensations de faim, ils ont le ventre qui gargouille, ils savent qu'ils ont faim. Cela veut dire qu'ils écoutent leur corps et non leur mental. La deuxième chose, c'est qu'ils mangent à satisfaction et non à saturation. Tu vois, ils n'attendent pas d'avoir le bit qui va exploser, ils attendent d'être satisfaits tout simplement. Ils finissent pas leur assiette, c'est pas grave Jackie, j'ai un Tupperware, je mets ça au frais et on se le mange demain, ce soir, quand tu veux. Toi, t'es là, on dirait que c'est le dernier repas de ta vie ou que tu vas partir à Koh-Lanta demain avec Denis Brognard. C'est pas le cas. Prends exemple sur le lion. Tu sais ce qu'il fait le lion? Déjà, il est hyper beau gosse. J'adore les lions. Le lion, lorsqu'il chasse la gazelle, tu remarqueras si tu as regardé Arte, ces magnifiques documentaires, il ne mangera pas l'animal entier parce qu'il sait que s'il bouffe l'animal entier, il va forcément grossir et il ne pourra pas chasser son prochain repas. Donc finalement, tu devrais prendre exemple sur le lion. Toi, tu es là, tu sais que tu vas avoir de la nourriture à foison, que tu as accès à la nourriture et même de plus en plus accès à la nourriture à proximité constamment où que tu sois. Et malgré ça, chacun de tes repas, on dirait que c'est le dernier. Tu comprends que là-dedans, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer et qu'il faudrait changer. La troisième chose, c'est que ces personnes ne sont pas obsédées par la nourriture. Alors, ils aiment la nourriture, ce sont des bons vivants, comme on dit. D'ailleurs, cette expression, j'aime pas trop quand on me dit « Oui, mais moi, j'ai besoin de bouffer, je suis un bon vivant. » Oui, mais d'accord, tout le monde a besoin de bouffer. Bon vivant, pas bon vivant, on s'en fout. C'est pas une raison pour faire des excès, c'est pas une raison pour se mettre une cuite tous les soirs. Parenthèse fermée. Quand ils mangent consciemment, ils ne pensent pas déjà au prochain repas, ils pensent à celui-ci. Ils font honneur à leurs besoins physiologiques parce qu'ils écoutent leur corps et ne sont pas là obsédés par la nourriture. Faut que je mange ci, faut que je mange ça, faut pas que je fasse attention à ça, faut que... Oh, du calme, tranquille. Oh, la vie est belle, ok. Cela nous fait donc déboucher sur le numéro 4. Ils ne comptent pas leurs calories. Ils s'en moquent totalement. C'est comme ça qu'ils arrivent à parfaitement répondre aux besoins physiologiques de leur corps et non à ce que leur dicte un total calorique ou qu'importe. Et finalement, c'est là que ton corps arrive à réguler au mieux son équilibre. La cinquième chose que font ces personnes, c'est qu'ils consomment une grande variété d'aliments. Même les aliments que toi, tu diabolises, que tu dis malsains. Eux, ils s'en foutent complètement, ils en ont envie, ils le mangent, point barre. Ça change rien à leur vie. Au contraire, ça leur fait du bien mentalement, physiquement, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu le vois, t'es en PLS quand tu les vois sur la plage. Et évidemment, la sixième chose qu'ils font, c'est que lorsqu'ils mangent par exemple ce genre d'aliments, ils ne culpabilisent pas. Alors que toi, t'es là, t'as pris une cuillère, mais une cuillère, tu vois, de tiramisu à mamie, et t'es là en train de t'arracher les cheveux, tu te dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour réguler cet excès? Il faut que j'arrête de manger pendant 10 jours. Peut-être que là, je vais évacuer la flotte parce que là, je vais faire énormément de rétention d'eau. Il y a beaucoup de sucre. Mamie, t'as mis combien de sucre? Combien de sachets de sucre? Calme-toi, pète un coup. Mange-moi ce tiramisu en entier. Lèche même le fond du bol. Ok, c'est bien beau. Ok, c'est bien, ils font ça. Mais pourquoi moi, je n'y arrive pas? Il y a une multitude de raisons à cela. Les principales, je pense que déjà, avoir fait un régime dans sa vie ne peut pas te faire avoir cette conscience qu'ont cette personne. Parce que le régime, en fait, te dicte ce que tu dois faire. Tu crois que tu apprends à manger alors que finalement, tu t'éloignes peu à peu des signaux que t'envoie ton corps. En fait, tu n'écoutes plus ton corps à cause de ces choses-là.
Et il y a une autre raison très importante, c'est qu'ils ont refusé les messages autoritaires de société un petit peu. Tu sais, quand t'es gamin, quand on te dit finis ton assiette, ne gaspille pas la nourriture, ou il y a des enfants qui meurent de faim, alors que bon, on peut conserver la nourriture bien évidemment, je dis pas qu'il faut la jeter, je dis pas non plus que tu dois en vouloir à tes parents, c'est avant tout pour ton bien qui t'ont envoyé ce genre de message, mais quelque part c'est des ancrages qui restent, tu vois. T'es là, t'as ton assiette devant toi, ben t'es obligé de la finir. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors que non. Le gros problème aussi, c'est la focalisation sur le poids. Plus tu vas te focaliser sur le poids, moins tu vas y arriver. Et souvent, tu as l'excuse de me dire, oui, mais le fait de me focaliser sur le poids, ça me met focus sur mes objectifs, je contrôle parfaitement. Non, ma gueule, tu ne contrôles rien, tu ne contrôles pas ton poids. Quand tu fais ça, c'est ton poids qui te contrôle. Et là, c'est mort, tu n'arriveras jamais à avoir cette conscience-là. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que ton corps est digne de confiance. Offre-lui cette confiance, il te le rendra, mais crois-moi, avec une très bonne santé, avec un corps harmonieux qui te convient. Le corps humain est parfaitement bien fait, tous ces mécanismes marchent bien. Attention, il faut le respecter parce que automatiquement, si tu ne le respectes pas, certains mécanismes se dérèglent. Mais attention, ne joue pas avec ça. Essaye de retrouver une conscience de ton corps, la méditation va également énormément t'aider. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura appris 2-3 trucs. Ne râle pas quand tu vois ton pote, ta pote, ton ami qui mange tout ce qu'il veut et qui ne grossit pas. Tu sais un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Prends exemple sur lui, il en a énormément à t'apprendre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Oh, j'adore ce mot good vibes, mais à force de le dire, je dis n'importe quoi. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.